Bonjour, aujourd'hui encore frères et sœurs, les amis CRC ici à la diaspora, là à la terre-mère en République démocratique du Congo et en Afrique dans son ensemble. Bonjour Papa Arthur, je vais très bien. Et vous, comment ça va? Oui, ça va aussi. Mais on vous sent vraiment, la voix elle est un tout petit peu douce. Pourquoi? Il ne fait pas beau là-bas en Belgique? Non, pas encore. Pas encore, hein? Ok, merci. Peut-être en parlant, mais sinon, non, ça va, tout va bien. Ok. Merci beaucoup. Alors, à ce niveau-là. Alors, les amis, aujourd'hui, nous allons parler de ces thématiques de régime détox que propose notre nutrithérapeute Maman Adèle Kassakou, depuis Belgique en Bruxelles. Elle va se présenter. Je pense que je la laisse elle-même se présenter. Comme ça, vous allez écouter. Quelles sont vos formations, Maman Adèle? Bonjour, Papa Arthur. J'ai fait donc ma formation à la Haute École de Naturopathie africaine. Voilà, donc moi, je suis nutrithérapeute holistique. J'aide donc les femmes qui sont en surpoids. Donc, je les accompagne pour retrouver une belle silhouette et regagner leur confiance en soi, leur estime de soi. Et je vais utiliser donc pour le faire des aliments qui sont des aliments naturels, ainsi que des plantes et d'autres techniques que j'ai apprises dans ma formation de naturopathie africaine pour les amener à un équilibre ou à un bien beaucoup plus global. Ok, merci beaucoup. C'est cette présentation. Donc, c'est important que nous posons cette question, mesdames et messieurs. Pour ça, vous savez à qui vous avez affaire. Alors, Maman Adèle, la dernière fois, nous avions parlé du détox. C'est cette manière de pouvoir évacuer toutes les impuretés, c'est-à-dire les toxines qu'on a emmagasinées pendant la période hivernale. Et bien sûr que nous étions beaucoup plus vraiment en détail, mais juste nous rappeler un tout petit peu, parce qu'aujourd'hui nous parlons du régime maintenant du détox. Alors, un petit mot par rapport à l'émission dernière du détox. Alors, qu'est-ce que vous direz par rapport à ça? Le détox, c'est une façon naturelle de permettre aux organes qui sont les émonctoires de pouvoir évacuer les toxines en dehors du corps. Et le corps, il le fait naturellement, mais avec le temps, parfois, ce qui entre dépasse ce qui sort. Donc, on va se retrouver avec une grosse quantité des déchets qui vont se stocker et que le corps va avoir du mal donc à pouvoir évacuer par la suite. Et cela va impacter les liquides du corps. Et les liquides du corps qui circulent dans tout le corps vont ramener donc cette saleté et ça va impacter le bon fonctionnement ou la vitalité de notre corps dans son ensemble. D'où l'importance du détox, voilà, aussi longtemps que nous sommes sous le soleil. Voilà, le détox va donc permettre de renettoyer ces liquides et de remettre la pureté de ces liquides pour que le corps puisse en bénéficier dans son ensemble. Merci beaucoup. Ok, les amis, donc nous comprenons que la manière dont nous nous alimentons aujourd'hui, il est important que nous puissions de temps à autre faire ce genre d'exercices, mais en étant bien accompagnés par des professionnels tels que
Maman Adèle. Alors aujourd'hui, nous allons rentrer encore beaucoup plus en profondeur par rapport à ce que nous appelons du détox, parce que notre thème d'aujourd'hui, c'est le régime détox. C'est l'un des services que propose Maman Adèle Kassakou en tant que nutrithérapeute, et c'est en cela que nous allons nous atteler aujourd'hui pour parler en détail avec tant de questions et aussi par rapport à son expérience personnelle, et entre autres, nous allons aussi un témoignage que nous vous gardons disons, entre parenthèses, c'est un petit secret, mais nous avons une autre invitée qui a suivi aussi ces régimes auprès de Maman Adèle. Elle va intervenir tout au long de notre émission. Mais Maman Adèle, là maintenant nous parlons de ces régimes détox. Et aujourd'hui nous allons nous focaliser beaucoup plus auprès de notre communauté, parce que je pense que votre clientèle, c'est en majorité quand même des femmes africaines. Tout à fait, c'est plus de femmes africaines. Et cela s'explique aussi. Hein. Il faut savoir que par rapport à l'obésité, on n'est pas, toutes les femmes du monde ne sont pas sur le même pied d'égalité. Les taux d'obésité sont supérieurs chez la femme africaine et comparés à la femme blanche, hispanique ou à la femme orientale. Ok, donc cette particularité-là, c'est ça qui a fait que vous focalisez beaucoup plus à la femme africaine. Voilà, moi je suis africaine, je suis passée par ce parcours, j'ai vécu le même déboire, je m'en suis sortie et donc je parle de quelque chose qui est spécifiquement différent par rapport à ce que peut vivre un corps typiquement européen, quoi. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est de l'expérience vécue que vous partagez avec, entre autres, vos patientes. Voilà, c'est ça. Okay. Je fais avec eux ce que je fais sur moi. Donc, ce n'est pas des inventions, ce n'est pas des théories. C'est de la pratique. Ok. C'est vraiment un du vécu. D'expérience. Merci, merci beaucoup. Alors, parlons même de ces régimes détox. Aujourd'hui, vous proposez ces services dans yaoudi-food.com. C'est cette organisation que vous êtes créatrice et puis vous gérez. Alors, vous venez de dire que vous focalisez beaucoup plus auprès des femmes africaines. En particulier, c'est là où vous proposez vos services. Alors, par rapport à votre observation, qu'est-ce que vous avez personnellement observé auprès de notre communauté africaine? Bon, les personnes qui sont venues me voir, ce sont les personnes qui sont dans le même cas de détresse que j'ai vécu dans ces milieux européens. Donc, ici en diaspora. Déjà, oui, j'ai presque 24 ans en Europe. Et donc, je peux dire que je suis restée malade pendant autant d'années, avant qu'il y a 3 ans, je m'en débarrasse. Donc, moi, j'ai passé un parcours normal. Donc, on quitte son pays, on vient s'installer en Europe avec toutes les difficultés. On va avoir de la maternité. Moi, j'ai eu une maternité ici. Et en général, les maternités sont une cause de prise de poids énorme chez les femmes africaines. Et aussi, il y a la proximité de l'alimentation. Il y a la méconnaissance. Donc, on ne connaît pas bien les règles alimentaires qui peuvent nous permettre de pouvoir conserver notre santé. Et avec tout ça, on va se retrouver après avec un corps qui a gonflé et avec une image corporelle qu'on a du mal à accepter ou à porter. Et c'est donc comme ça que j'ai souffert donc pendant plus de 20 ans des indigestions qui sont dues à tous les soucis du parcours d'intégration. Et avec tout ça, ben, mon corps a disjoncté, je ne savais plus digérer ce que je mangeais parce que je ne supportais pas l'état dans lequel je me retrouvais. Et avec ça, ben, il y avait beaucoup plus de prise de poids, donc je suis arrivée jusqu'à 90 kilos, comme on dit en Belgique, 90 kilos, comme on dit en France. Mais avec ça, bon, en temps normal, c'est un poids que j'avais quand j'ai 9 mois de grossesse. Mais sans grossesse, je me retrouve avec ce poids, donc j'avais pris plus de 25 kilos par rapport à mon poids d'avant les accouchements. Ok. Et
c'était énorme. Ok, mais Mamadel, ça c'est quand même connu dans le monde entier. Chaque femme qui est enceinte, c'est connu que chaque femme, elle prend du poids et après l'accouchement, le poids, en fait, elle s'en débarrasse au fur et à mesure. Mais il y a qu'est-ce qu'il y a cette particularité que la femme africaine a du mal à pouvoir évacuer ou enlever cette prise de poids pendant la grossesse, entre guillemets, et aussi, non seulement par rapport à la grossesse, et aussi par rapport à son régime alimentaire, le lieu qu'elle habite, c'est en diaspora la plupart du temps. Mais qu'est-ce qui, disons, quelle est la cause juste qui provoque cela? Ouais. Ben, il y a les variations d'abord génétiques qui sont chez la femme africaine, cette façon que nous, notre corps, notre structure génétique a de ne pas savoir utiliser les gras comme source d'énergie. Donc, pour la plupart, on va les stocker. Donc, notre métabolisme est beaucoup plus orienté vers une façon de stocker plutôt que de brûler les gras. Et donc, on va avoir un peu plus de gras. Les métabolismes de corps de la femme africaine, vous voulez dire? Voilà, oui, c'est ça. Donc, génétiquement, on a cette façon-là qui fait qu'on doit plus accumuler et brûler. Maintenant, si à cela vient s'ajouter des habitudes alimentaires malsaines et aussi de la sédentarité, ben, il est tout à fait logique que le corps va développer l'obésité beaucoup plus facilement que les autres types de populations, les autres types de minorités qui sont avec nous, qui n'ont pas cette prédisposition génétique. Ok, donc c'est dû à déjà un élément génétique qui fait que la femme africaine, on ne dirait pas qu'elle souffre, mais elle a beaucoup plus cette tendance à pouvoir emmagasiner plus de quoi, tous ces masses de graisse dans son corps par rapport à la femme caucasienne et ainsi de suite. Mais est-ce que cela n'explique pas que la nature, on sait que la nature ne fait pas des choses à moitié. Si la nature a fait que la femme africaine ou la femme noire ait ce genre de métabolisme et que son corps fonctionne comme cela, et c'est parce que la nature avait prévu aussi, entre autres, comme vous le soulignez, l'élément soleil qui intervient par rapport à son élément qui devrait naître, grandir et vivre. Et que direz-vous par rapport à cette observation, à cette masse qui sont beaucoup plus au niveau de l'Europe, qui souffrent de ces problèmes de mal-être, du poids dans leur corps? Oui, ça c'est déjà la partie environnementale dans la prise de poids et à considérer. C'est pas forcément en lien tout seul avec le soleil, mais c'est aussi en lien avec comment chez nous il y a des normes de beauté et des attentes culturelles qui visent à promouvoir un corps gras. Contrairement à la santé. Et donc, être en surpoids est considéré comme désirable chez la femme noire. Donc, les femmes vont faire très peu d'efforts pour aller, par exemple, faire du sport et faciliter le corps à brûler par rapport au fait qu'on se trouve dans un milieu qui n'est pas favorable à cette activité dans notre propre corps. Alors, il y a aussi ce fait-là qui va faire que les gens, quand ils sont en Europe, ils sont trop occupés. Donc, c'est le métro boulot dodo. Et avec ces genres de comportements, le temps est même beaucoup plus difficile à être disponible pour des activités qui vont faciliter la santé physique par rapport aux activités qui concernent le travail, par exemple. Et il y a aussi des connaissances limitées par rapport à l'alimentation. Et il y a aussi la proximité alimentaire. Il y a beaucoup d'aliments et avec ces aliments, les gens n'ont pas la bonne information sur lesquels il faut le plus focaliser pour protéger sa santé. Eh bien, on va être dans une dynamique où tout ça mélangé ensemble
Les corps de la femme africaine, en fait, et sur le plan environnemental, a beaucoup plus de dispositions ou beaucoup plus d'éléments disponibles pour pouvoir être dans un état de surpoids. Ok, ok. Alors, déjà, quand on se retrouve dans cet état de surpoids, je pense que ça devient un mal-être pour la personne au niveau sociétal, au niveau, je pense, même de sa santé même, et puis au niveau spirituel. Est-ce qu'il y a des éléments que vous, en tant que professionnel dans ces secteurs, quels sont les méfaits ou les conséquences d'ordre au niveau de la santé? On le sait que quelqu'un qui est en surpoids, il y a cette tendance de l'hypertension, des maladies, c'est quoi, au niveau de ses os, et ainsi de suite. Mais vous, en tant que professionnel, que diriez-vous au niveau de la santé? Vous n'êtes pas médecin, mais en tant que nutrithérapeute, que diriez-vous au niveau de la santé de cette femme qui souffre de ces mal-être du surpoids? Au niveau de la santé, au niveau de la société, on le sait, parce que juste un regard, ça parle beaucoup. Et entre autres, au niveau spirituel, en tant que femme, que diriez-vous par rapport à ces trois éléments? Donc, il y a déjà la stigmatisation qui est liée au surpoids, vu que les considérations culturelles sont dans la femme africaine, mais le milieu dans lequel la femme africaine se retrouve n'a pas le même considération culturelle par rapport au surpoids. Donc, il y a une forme de stigmatisation qui est négative par rapport à son corps. Et cette stigmatisation peut aller jusqu'au problème pour trouver du travail, se faire accepter dans l'environnement dans lequel on est, se faire considérer. Donc finalement, ça va créer une forme de stress par rapport à soi et par rapport aux autres. Donc moi, les femmes que je rencontre, elles vont me dire des choses du genre, je me déteste, je déteste. Elles se détestent elles-mêmes, elles détestent leur corps. Voilà, je déteste mon corps. Et il y en a qui vont aller, parce que dans la société dans laquelle ils sont pas considérés. D'autres personnes, en fait, c'est même pas la société, c'est leur propre famille qui n'accepte pas. Il y a des hommes qui vont avoir des commentaires désobligeants, genre hein? Donc d'autres personnes vont aller avec des commentaires négatifs. J'ai eu des femmes avec des problèmes où leurs enfants sont beaucoup plus inquiets qu'eux-mêmes par rapport à leur poids. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai toute une liste de plus de, je sais pas, des 50 problèmes. Oui, juste, on rentre pas vraiment, on va pas faire toute une litanie de tout ce que vous savez en tant que pro dans ce métier, mais du moins juste deux, trois petits éléments par rapport au niveau de la santé. Qu'est-ce que vous rencontrez ou quels sont les témoignages que vous avez, et puis social, et puis nous allons citer spirituellement. Oui, sur le plan donc de leur santé, c'est des gens qui sont d'abord fatigués, ils ont vraiment une énergie basse, mais par contre, ils vont penser que c'est normal par rapport à leur âge. Elles pensent que c'est normal. Oui. Mais peut-être c'est comme étant normal. Peut-être la société africaine qui aime que les femmes soient, nos femmes soient un peu, excusez-moi les sœurs, un peu potilées. Qu'est-ce que Ouais, donc on va trouver ça normal. La personne n'a pas d'énergie, en manque d'énergie. Ils se sentent souvent fatigués, essoufflés. Il y en a qui ont des douleurs quand ils vont marcher. Ils vont avoir des rétentions d'eau, mal au dos, mal aux genoux, mal partout, des difficultés pour dormir, des problèmes de libido, des problèmes de... Ils ont des pulsions alimentaires incontrôlées. Ah oui, hein, on est dans... Même des problèmes de libido. Ben oui, bien sûr. Des problèmes de sommeil, des problèmes... Il y en a qui vont aller jusqu'à... Ils refusent à manger, ils ont des... je sais pas, je peux facilement lire, hein, parce que sinon je vais vous raconter des choses. Non, c'est déjà bon, on vous écoute. Non, on est dans ça. Il y a des gens qui vont avoir de perte de cheveux, de perte d'ongles, et parfois le perte de cheveux n'est pas lié à ça. Les gens, ils pensent que c'est à autre chose, hein. Il y a des problèmes de teint, ils ont des problèmes d'anémie, des dépressions, parce qu'ils se sentent grosses. Et il y a des gens qui ont du mal vraiment à se déconnecter du sucre à cause de leur instabilité émotionnelle.
Et c'est des femmes qui vont régulièrement utiliser ce qu'on appelle le séné. Et le séné, pour pouvoir se débarrasser, parce qu'ils sont souvent constipés. Et ensuite, ce séné va créer une fatigue intestinale. Donc, ça va devenir des constipations qui passent de 3 jours à 7 jours ou à plus de 2 semaines à cause de ces trucs. Donc, c'est quoi le séné, maman d'elle? C'est une plante que les gens utilisent pour provoquer la diarrhée parce que les femmes qui sont constipées, parfois, ils peuvent être constipés au-delà de plusieurs jours. Quoi. Et quand ils se sentent maintenant ballonnés, ils vont prendre cette tisane qu'ils vont utiliser pour vider le corps et se sentir un peu bien. Et quand ils le font, cela va générer une fatigue intestinale au niveau du péristaltisme. Et donc, ils vont maintenant prolonger les jours de détention de déchets dans leur corps. J'ai entendu parler aussi qu'il y a des thés qu'on achète chez nos amis chinois pour pouvoir c'est ça, c'est exactement c'est ça, c'est les thés qui sont faits avec cette plante qui va avoir des conséquences, qui va avoir pour conséquence d'aggraver l'état initial pour lequel on l'avait pris. Ok. Pour pouvoir les signaler. Donc voilà, c'est un peu, c'est vraiment, et ça c'est un mal-être, papa, quand les gens ils se retrouvent dedans, ils pensent que c'est une forme de normalité par rapport à leur âge, par rapport à ce qu'ils vivent. Ils sont pas dans une recherche de solutions pour changer les choses. Ouais. Exactement, c'est pour cela même que nous venons proposer ce genre d'émission, parce que c'est un constat que vous-même vous l'avez fait, que je pense que chacun de nous peut aussi faire cet exercice pour constater que nous avons vraiment cette carence d'informations. Si quelqu'un se retrouve dans de telles situations, la plupart des temps, surtout que dans une terre étrangère, les gens ils sont complètement déboussolés, perdus. Qui contacter serait-ce aujourd'hui avec ces églises et consorts? Il y a aussi cette méfiance, cette réticence, parce que qui peut prendre soin des gens, des personnes qui souffrent ces genres de pathologies? Et au niveau social, même si on le sait que l'Africain, il a ses goûts, ça c'est clair, on n'a pas à pouvoir faire des comparaisons avec la société occidentale, mais cela c'est vraiment, c'est bien ancré dans notre société africaine. Mais aujourd'hui, je pense que la tendance, même ceux qui sont restés en Afrique, la prise du poids, c'est mal-être, ça commence un tout petit peu aussi à déranger. Ce n'est plus, disons, même l'homme africain, il n'a plus encore cet œil de pouvoir voir les choses comme s'il y en avait dans 20 ans, 30 ans en arrière. Hein. Bon, ça c'est vrai. J'ai remarqué d'abord une réticence chez les femmes africaines à pouvoir perdre du poids parce qu'ils ne veulent pas être minces. Mais le problème, quand on parle de perdre les kilos en trop, dans ces kilos, il y a du gras qui est du gras sale. Et c'est gras dans lequel il y a beaucoup de toxines qui empoisonnent le corps. Et au fur et à mesure, des gens que j'ai rencontrés il y a plusieurs années, qui sont en Afrique, qui ne voulaient pas aller dans cette démarche, aujourd'hui ont trouvé les limites qui sont liées par rapport à cette croyance d'être en gras. Et ils ont trouvé les limites par rapport à leur santé. Donc leur corps parle et parle mal. Et c'est ça qui fait que maintenant, il y a une urgence pour pouvoir mettre en place des solutions qui sont adaptées à notre situation qui est aussi exceptionnelle par rapport à ce que nous vivons. Aujourd'hui, il y a des hommes aussi, parce qu'en Afrique, j'ai remarqué une chose, les hommes préfèrent être avec un gros ventre. Un gros ventre, un peu, ça c'est synonyme d'avoir beaucoup plus d'argent. Voilà, c'est synonyme des richesses. Parce des richesses, oui. À l'alimentation est conditionné à l'achat alimentaire. Donc, celui qui peut acheter et manger, c'est celui qui a l'argent. Et donc, quand on a un gros ventre, cela signifie qu'aux hommes on a clair, c'est-à-dire que tu es bien. Et socialement, les autres aussi trouvent et pensent. C'est devenu même un modèle pour les jeunes qui suivent, et ainsi de suite. Voilà, et les jeunes aussi qui pensent qu'il faut s'engraisser, d'où les gens ne se méfient pas de la mauvaise nourriture, parce que cette mauvaise nourriture, généralement, génère vite du stockage du gras. Et les personnes n'ont pas la bonne information par rapport au fonctionnement de leur corps. Donc, on a des jeunes qui vont vite s'engraisser
Et on a des adultes qui continuent à consommer des aliments qui ne sont plus adaptés à la structure de leur âge par rapport à ce qu'ils doivent ou ne doivent pas consommer. Parce qu'une personne de 50 ans, 60 ans ne va plus métaboliser de la même manière qu'une personne de 20 ans. Mais quand un vieux papa va manger des shawarma, quand un vieux papa va prendre tout le temps de la bière avec la viande de porc grillée, même si je n'ai rien contre ça, c'est pas mon problème, mais il faut à un moment donné se rendre compte de comment cette viande que tu viens de mettre en toi et avec cette bière va faire son parcours dans ton corps jusqu'à sa sortie. Est-ce que tu le sais? Non. Si tu ne le sais pas, c'est une grosse prise de risque. C'est là que moi je trouve qu'aujourd'hui les gens se comportent comme des kamikazes en s'amusant avec la bouffe, pensant que manger, il n'y a aucune conséquence derrière. Pour bien manger, il faut mieux comprendre qu'est-ce qu'on mange, comment on le mange, quand on le mange, où on le mange et comment il va se comporter avec nous. Okay. Donc tout ça, les gens oublient et après, on va se retrouver avec un corps qui ne sait plus fonctionner à cause de ce qu'on lui a donné. Okay. Et c'est là qu'on se retrouve et les gens laissent faire après. Okay. Je pense que c'est normal. Merci Mamadel pour cet éclaircissement. Je pense que c'est un fait sociétal dans beaucoup des pays africains. C'est pas quelque chose où il faut qu'on se les cache. Et comme vous l'avez dit, celui qui a un gros ventre, c'est synonyme de la richesse. Et ces phénomènes de mama benz qu'on a hérité, nos mamans qui sont fortes, corpulentes de leur corps. Et tout cela, ça s'hérite d'une génération à une autre. Mais je pense que cette prise de conscience, elle est beaucoup plus importante avec cette nouvelle génération au fur et à mesure. Et comme nous le disons, beaucoup plus cette campagne de sensibilisation entre autres ce que vous faites et de prise en charge de ceux qui sont dans de telles situations. Mais est-ce que il y a des conséquences aussi gravissimes du point de vue spirituel, si vous pouvez nous dire quelque chose? Le problème de santé physique est lié au problème de santé mentale. Tout simplement parce que ce qu'on met en nous fait de nous ce que nous sommes. La façon de penser, donc là on est sur la sphère spirituelle, ce qui implique l'esprit va être justement conditionné par la qualité de ce qu'on a mis en nous. Donc, il y a des aliments qu'on va manger pour générer plus de stress et générer un comportement lié au stress qui va être inadapté. Puis, il y a d'autres aliments qu'on va manger qui vont calmer le stress et générer un comportement adapté. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, on ne peut pas avoir des pensées qui sont des pensées saines si la consommation des aliments n'est pas une consommation saine. Mamadel, mais si je vous reprends un tout petit peu la parole, donc si on vous suit comme vous développez, il y a des aliments qui génèrent des stress, qui génèrent des mauvaises énergies, entre autres, dans notre organisme ou dans notre corps. Bien sûr, parce qu'il y a des aliments qui sont des aliments sans calories, qui sont des aliments ultra transformés. Il vient dans ton corps et il va nécessiter que le corps utilise sa bonne énergie pour pouvoir les éliminer. Alors, là, on écoute Mamadel. Mamadel, vous pouvez peut-être répondre à ce que vous venez de dire là parce qu'on vous a légèrement perdu 2-3 petites secondes. Vous disiez qu'il y a d'autres aliments qui génèrent du stress dans le corps. Il y a d'autres aliments, par contre, qui équilibrent ces stress ou qui apportent encore beaucoup plus d'autres éléments qui aident spirituellement. Alors là, on a perdu un peu Mamadel. On va essayer de la reprendre un tout petit peu patienter. Merci beaucoup.
Maman Adèle Kassako, on vous revoit encore, vous êtes de nouveau là à l'antenne. Alors, vous disiez qu'il y a des aliments qui causent beaucoup plus de stress. Mais laissez-moi chuter un peu avant de vous redonner la parole. Je pense que cette notion de l'alimentation, de la nourriture, un jour nous y reviendrons dessus. Nos aïeux, ils avaient une autre considération de la nourriture. Pas seulement pour remplir son estomac, remplir son ventre, mais ils avaient une autre notion. Est-ce que c'est cet élément-là qui nous a échappé au fur et à mesure du temps, peut-être? Nous n'avons plus la notion de la nourriture, entre autres, quelque chose qui apporte une autre vitalité, une autre énergie. Et nous sommes beaucoup plus peut-être tombés au niveau seulement de faire gonfler son ventre. Comment réagirez-vous par rapport à ça? Ben, nos ancêtres, en fait, quand on va chercher dans leur façon de s'alimenter, c'était des gens très équilibrés. On peut même parler que leur régime, c'est un régime qui peut être dupliqué aujourd'hui pour retrouver de la santé. C'est des gens qui avaient des interdits. Tout ne peut pas être consommé par tout le monde. Et tout le monde ne peut pas consommer tout à tout moment. Donc, il y avait des règles par rapport à ce qu'on mangeait, tout simplement parce qu'ils savaient que la nourriture, c'est une énergie. Et ramener certains types d'énergie à des moments où on n'en a pas besoin, ça peut créer un déséquilibre dans le corps. Donc, ils ne mangeaient pas de tout. Et même pour manger, ils avaient une façon spécifique de manger un peu de choses. Ici, on est dans la dynamique de McDo et des fast-food. Des fast-food, quoi. Voilà, où on va vous donner des choses à des prix qui sont des prix défiant toute concurrence. Et le manger aussi, on va mettre des éléments dans cette nourriture pour que vous puissiez en manger de trop et chercher à boire de trop. Le tout ça, on devient addict. Payer de trop. Et le but sous-jacent de cette alimentation reste le profit, contrairement à l'alimentation traditionnelle qui est le bien-être de la personne qui mangeait. Tenez compte de ça. C'est pourquoi on va dire aux tout jeunes enfants qui ne peuvent pas manger tel animal, aux femmes enceintes ne peuvent pas consommer ceci. Mais voilà, ici ça n'existe pas, sauf pour des cas d'allergie ou pour des cas de maladie. Exactement, exactement. Du bien-être spirituel des gens. Et c'est ce que j'ai dit, qu'il y a des aliments qui peuvent augmenter les ressentis du stress. Et si ces aliments sont tout le temps consommés, ben, il y a des gens qui vont lâcher, car sur le plan du stress, ils n'auront aucun moyen de défense. Et il y a aussi des aliments et des plantes pour pouvoir se protéger contre le stress. Que quand on le prend, le stress n'aura pas le même effet sur votre comportement. Donc, si tout ça existe, c'est à nous de pouvoir savoir ce qu'on veut. Exactement, exactement. Je voulais tout de suite vous poser cette question, mais vous venez tout de suite là de le citer. Ce cas de ce que nos aïeux, nos grands-parents, ils interdisaient, en fait, il y avait une restriction à la femme enceinte de consommer, de ne pas consommer certains aliments pendant cette période, avant cette période ou pendant cette période et puis après cette période. Je pense qu'ils n'étaient pas des fous de pouvoir mettre toutes ces restrictions par rapport à la femme enceinte. Non, c'est pour le bien-être de ces deux êtres qui sont la femme qui est beaucoup plus fragile pendant ce moment de grossesse et l'enfant qui arrive, qui est juste en état de gestation et avec un corps qui n'est pas encore développé. Donc, c'est des êtres qui sont vulnérables à l'incorporation des esprits, c'est des êtres qui sont vulnérables en ce moment-là, parce qu'en fait, la femme, pendant la grossesse, son corps est en contact avec le monde dans lequel l'enfant est encore en train de vivre. Parce que je crois que vous savez que le corps de la femme, l'utérus de la femme est la porte entre deux mondes, donc le monde invisible et le monde visible. Cette porte interstellaire qui permet l'accès des âmes au monde visible par la matérialisation dans l'utérus. C'est tout un processus de vie qui a été bien étudié par les anciens, par nos ancêtres, et qui l'ont bien exploité en le mettant à profit.
Et c'est des choses, en fait, qui sont en train de se perdre aujourd'hui. L'équilibre, c'est de pouvoir associer les biens de ce qui est traditionnel et les biens de ce qui relève de la science. Merci, merci Maman Adèle pour cette précision. Frères et sœurs, les amis, mesdames et messieurs, aujourd'hui avec un autre invité, Maman Adèle Kassakou, la nutrithérapeute, nous abordons cette thématique du régime détox. Elle qui prend soin des gens qui ont des problèmes CRC de surpoids, de leur indice masse corporelle, comme on le dit. Les gens qui veulent préparer leur hommes body pour aller à la plage et pour de bien serrer ses corporels quand vous vous sentez mal dans votre peau et surtout aussi du point de vue votre santé et par-dessus tout du point de vue spirituel parce que nous savons la place qu'occupe la femme dans la société africaine. Et en cela, nous allons pouvoir vous faire parvenir une invitée qui a suivi cette thérapie auprès de Maman Adèle Kassakou. Elle va pouvoir nous témoigner qu'est-ce qu'elle a vécu avant, qu'est-ce qu'elle a vécu après, et aujourd'hui, comment elle vit-elle dans son nouveau corps après avoir suivi des séances de thérapie auprès de Maman Adèle. Nous allons faire intervenir une invitée. Je vous retourne la parole en attendant que je formule le micro et que vous puissiez y commenter dessus, Maman Adèle. À vous la parole depuis Belgique, alors. Bon, on a fait une expérience justement avec elle par rapport à son problème de poids. Je pense qu'elle va vite en témoigner. Et son expérience, c'est la même expérience que moi. Donc, on a une perte de poids. Moi, j'ai eu 13 kilos en moins par rapport à ma taille d'avant. Et elle va expliquer comment ça s'est passé pour son cas. Mais c'est vrai qu'après avoir fait cette expérience, on a un corps avant et un corps après. Ok, merci Maman Adèle. Nous sommes en train d'appeler notre invité en ligne et que va pouvoir nous dire deux, trois petits mots. Qu'est-ce qu'elle a vécu, quelles sont son expériences avec ce que propose Maman Adèle comme service, cette thérapie de la perte du poids dans ces régimes de détox. Et que dès lors que nous l'aurons en ligne, et puis nous allons la passer en ligne pour qu'elle puisse nous témoigner par rapport à son expérience. Alors, Maman Adèle, au niveau sociétal, vous l'avez dit, au niveau spirituel, vous l'avez dit, et aussi au niveau ça. Et nous venons de parler aussi par rapport à notre société africaine. Mais alors, les gens qui sont en Afrique, ils sont pas en Europe. Il y a aussi des gens qui vivent aussi ces mal-être de la prise de poids et ils sont avec cette abondance du soleil. Mais qu'est-ce qui fait que la société africaine... on a parlé du point de vue de la sensibilisation de l'information, c'est rentré dans nos mœurs même. Mais pourquoi cela, nos gouvernements, tout cela, n'arrivent vraiment pas à mettre la main dessus parce que c'est un problème sociétal quand même et il faudrait aussi l'apport de nos autorités pour pouvoir y en remédier. Quels sont vos commentaires par rapport à ça? Bon, je pense que c'est encore un sujet sur lequel il faut travailler. Parce que dans le mœurs, justement, dans notre façon culturelle de concevoir le surpoids, ce n'est pas quelque chose d'incommodant, c'est pas un problème. C'est maintenant, en fait, que les gens ils commencent à se rendre compte que le fait d'avoir un problème de surpoids, ça les empêche même de se faire soigner. Et parfois, il y a des médecins qui vont demander de perdre d'abord du poids pour bien suivre les traitements. Mais maintenant, sur place, comme ce n'était pas une préoccupation, on n'a pas de structure fiable pour que les personnes aillent suivre ces traitements de perte de poids et de gestion de leurs habitudes alimentaires. Et c'est ça le vrai souci en réalité chez nous. Ce n'est pas une structure qui existe. Ça n'existe pas. Ok, merci beaucoup Maman Adèle. Je pense que nous avons notre invité, Maman Anto, qui est en ligne et qui a soulevé. Maman Anto, bonjour, bonjour. Vous êtes déjà en direct? Oui.
Un instant, alors vous êtes déjà en ligne. On va vous passer tout de suite la parole pour que vous puissiez intervenir et donner votre expérience. Alors, Maman Anto, vous qui avez suivi cette thérapie, oui, on vous écoute. Alors, vous qui avez suivi cette thérapie avec Maman Adèle Kassakou, avec ce régime de détox pour la perte du poids. Alors, avant de commencer, d'abord nous parler, c'est que votre propre expérience. Comment est-ce que vous avez pu retrouver Maman Adèle? Parce que nous parlons que les gens ne sont pas trop informés. Comment est-ce que vous l'avez retrouvée? Ah, bonjour, papa. Vous êtes en direct, on vous écoute alors. Oui, j'avais une amie qui avait fait le régime, qui avait pris le médicament de Maman Adèle. Oui. Après, quand elle m'avait informé que ça va pour elle, moi aussi j'avais décidé de suivre ce programme. Maman Adèle, d'avoir les informations, son numéro, tout. Ok. Alors, nous précisons que vous êtes ici en Europe, hein? Non. Non, moi je suis en Afrique, je suis au Congo. Vous êtes au Congo, en République démocratique du Congo? Du Congo, oui. Et où précisément? Vous êtes à Kinshasa ou en province? Bukavu. À Bukavu, à l'est du pays. Oh là. Donc vous nous appelez depuis Bukavu à l'est du pays. Ça nous va droit au cœur, même si avec tous ces aléas. Alors, merci beaucoup, Maman Anto. Alors, parlons un peu de l'expérience. Alors, quand vous avez découvert Maman Adèle, vous êtes venu, vous cherchiez de pouvoir, disons, faire ces régimes par rapport à ce que la personne qui vous a parlé de Maman Adèle. Alors, comment vous avez vécu la thérapie avec elle? D'abord, quand j'avais causé avec Maman Adèle, et puis on a cherché comment envoyer le produit, quoi. On m'a envoyé le produit à Kinshasa. À Kinshasa, j'ai envoyé ma nièce est partie le récupérer, et puis on m'a envoyé ça ici à l'est du pays, là où il y a la guerre. Ok. Directement, j'ai commencé à prendre. Après 2 semaines, je vous informe, après 2 semaines, j'avais 114 kilos. 114 kilos. 114 kilos. Oula. Après 2 semaines, maintenant combien de kilos? 108 kilos. De 114 à 108 kilos. À 108 kilos. Un mois après, jusqu'à présent, j'ai perdu 14 kilos. J'ai maintenant 100 kilos. 100 kilos. Ok. Alors, est-ce que ça a été contraignant pour vous de suivre ces régimes? Il y a eu des difficultés. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Il n'y avait pas de difficultés. Je n'ai jamais tombé malade parce qu'on me disait, oh, tu prends le médicament, après quelques temps, tu vas tomber malade. Perdre de 10 kilos, perdre de 14 kilos. Dans un mois, tu vas tomber malade, tu auras des palpites, tu auras ça et ça. Non, jusqu'à présent, je suis bien, je n'ai jamais tombé malade. Ok. Mais je me sens bien, vraiment. Ok. Alors, actuellement, vous aviez vécu dans votre corps où vous étiez en surpoids, en 114 kilos, comme vous l'avez dit. Et merci beaucoup pour votre témoignage, parce que ça encouragerait vraiment beaucoup de femmes, nos frères, nos sœurs plutôt, qui seraient dans de telles situations pour pouvoir prendre contact avec Maman Adèle ou peut-être une autre personne, afin de pouvoir éliminer cette masse de graisse qui, entre autres, peut causer des maladies, beaucoup de choses dans notre organisme. Mais actuellement, Maman Anto, comment est-ce que vous vivez votre nouveau corps aujourd'hui, après cette thérapie? Pour le moment, je me sens bien. Pour aller, mais je me comportais vraiment, j'avais honte. Je portais même des robes soirées, sorti, parti à la fête,
avec mon mari, mais pour le moment, ça va. Je me sens bien, je suis bien. Ok. Donc, vous... J'ai une bonne taille. Le ventre, je n'ai plus de ventre. Ça va maintenant. Ok, merci. Vous n'aviez pas des essoufflements, des difficultés au niveau des genoux, peut-être de douleurs? Non? Non. Ok. Merci non, beaucoup, Maman Anto. Elle avait ça avant. Ok, ça c'était avant. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner à d'autres femmes comme vous qui souffrent, qui sont peut-être dans des situations que vous aviez avant? Quels sont vos conseils que vous direz? Comme conseil? Oui, à d'autres mamans. Je les conseille de prendre seulement les médicaments, d'essayer avec le médicament de maman d'elle. Hein. Ok. Elles ne seront pas déçues. Ok. Ok. Et puis, du point de vue de la santé, la femme africaine a toujours considéré qu'elle soit un peu forte. Quels sont vos conseils? Est-ce que c'est toujours avoir cette femme forte en surpoids comme ça? Comment est-ce que vous conseillerez la femme d'aujourd'hui? C'est difficile. Être grosse, hein? Être grosse, c'est pas bien. Tu auras beaucoup de maladies, la tension, tu auras mal aux genoux, tout. Il y aura beaucoup de sucre, diabète, tu auras le diabète. Il faut faire vraiment le régime. Les médicaments de maman d'elle. Merci. Merci, Maman Ado. On vous remercie. Oui? Merci beaucoup pour votre témoignage en direct. Vraiment, ça nous va droit au cœur, votre témoignage. Je pense que aussi toutes les femmes congolaises ou africaines qui auront cette occasion de pouvoir vous écouter, ils tiendront compte de votre propre expérience. Merci beaucoup et bien qu'avec toutes ces difficultés dans la région où vous vous retrouvez, on vous souhaite quand même passer une bonne journée. À très bientôt, Maman Anto. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à vous. Alors, Maman Adèle Kassakou, quelles sont vos réactions à chaud après avoir écouté l'une de vos patientes qui témoigne comme cela en vive voix? On vous écoute alors. Non, mais ça fait chaud au cœur et sortir une seule femme de son état de mal-être, comme elle vous dit qu'elle avait honte pour sortir avec son mari, pour s'habiller, elle avait des douleurs aux genoux. On va mettre sa photo pour voir avant et après. Ben, quand elle parle d'avoir perdu 14 kilos, mais la graisse, c'est en termes de gras. Et vous allez voir qu'en termes de masse, elle a perdu la moitié de son corps. Et c'est ça qui est bien en fait. Donc avec elle, on a dû interrompre pour qu'elle puisse, pour ne pas qu'elle puisse encore fondre en fait. C'était ça. Voilà, c'est une bonne personne qui sait très bien respecter les consignes et qui fait bien les exercices. Voilà, donc elle n'a pas eu besoin de beaucoup de temps et elle n'a pas eu besoin de plus de produits que ça. Et voilà, donc elle a essayé d'avoir toutes les informations pour faire les choses correctement. Et aujourd'hui, je pense que ça fait presque 6 ou 7 mois depuis qu'elle a fait son régime. Donc voilà, elle témoigne en disant qu'elle va bien maintenant jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Je pense que c'est ça même le but, quoi. C'est-à-dire être dans de bonnes mains, être bien accompagné par une professionnelle et après, on peut voler de ses propres ailes. Voilà, le but n'est pas d'être tout le temps collé avec une seule personne. Le but, c'est de pouvoir fournir aux personnes des outils pour pouvoir gérer leur poids, avoir un style de vie qui leur permet de s'adapter dans leur environnement par rapport aux habitudes alimentaires qu'ils vont avoir, les habitudes de mouvement qu'on va mettre en place et par rapport à tout ce qui est en lien avec l'approche alimentaire. Parce que ça, c'est ce qui est le plus compliqué. Les gens pensent qu'on peut se nourrir que des aliments. Non, on ne se nourrit pas que des aliments, on peut se nourrir d'autres choses et qui vont faire le même effet et parfois avoir plus de bénéfices que les aliments physiques. Ok. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place et le protocole que moi je conseille, c'est un protocole personnalisé où
on va tenir compte justement de ces variations génétiques de la femme noire et de son vécu dans ces milieux qui est un milieu, un environnement étranger à la femme noire, afin de pouvoir l'aider à vite obtenir un résultat qui lui permet de s'adapter ou d'avoir la facilité de développer des comportements beaucoup plus positifs et profiter de ces lieux dans lesquels on est. Parce qu'un corps qui a mal au genou, c'est pas un corps qui va aller faire ce qu'il faut dans cet environnement-là pour en profiter. Exactement. Et avoir mal au genou, pour le faire disparaître, il faut pas forcément prendre des médicaments ou faire des opérations. Donc, il y a plusieurs possibilités qu'il faut intégrer. Et ces possibilités-là, justement, c'est des choses qu'il faut aussi mettre sur mesure par rapport à la spécificité de la femme africaine. Ok, merci beaucoup. Ce sont des protocoles qu'il faut mettre sur mesure individuellement, quand vous suivez des gens individuellement, par rapport à la femme africaine. Est-ce qu'on peut vous contacter alors? C'est sur www.adelkassakou.com. www.adelkassakou.com. C'est en cela que vous prendrez contact avec maman Adel Kassakou et puis s'en suivra différentes thérapies qu'elle propose qui prendraient soin de nous. Un esprit sain dans un corps sain, c'est très important de tenir à sa santé physique qui se reflète ou qui se rapporte ou qui vont de pair avec notre santé spirituelle. Merci maman Adel.